Cette semaine, à Église en sortie, on parle de la fondatrice des Amis de Adoua en Éthiopie avec la religieuse salésienne Laura Girotto. On vous présente des extraits de la série Frères d'âme de l'Office de catéchèse du Québec. Et on s'entretient avec Clément Vigneault sur le thème du dialogue interreligieux. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous avons la joie d'être accueillis ici même à Ottawa dans le couvent jouxtant la nonciature pour rencontrer sœur Laura qui est sœur salésienne. Alors bonjour. Bonjour tout le monde. Je tiens à dire à nos téléspectateurs que malheureusement, votre français a presque disparu. Vous le comprenez, mais il vaut mieux faire l'entrevue en italien. Alors moi, ça me fait plaisir de parler italien. Allora, Italiano o l'anglais? Faremo l'intervista in italiano. E, Suor Laura, lei è fondatrice di una missione, di un'opera in Etiopia, in Africa. Allora, può parlarci un po' del suo percorso prima che parleremo di questa missione che è la sua? Beh, io sono ormai salesiana da 54 anni e prima di entrare in convento lavoravo nel campo dell'alta moda. Ero una stilista e disegnatrice di alta moda. E quando ho raggiunto l'età della scelta, ho la carriera in alta moda che si prospettava davvero promettente. O entrare in convento e seguire la chiamata, perché mi sentivo veramente chiamata dal buon Dio. Diciamo che ho deciso per il convento. È stata la scelta tra, che so io, un grande interesse, perché era molto interessante per me il campo della moda, e invece scegliere l'amore vero. Noi siamo una congregazione che è nata anche missionaria, quindi siamo in tutto il mondo. L'Etiopia è stata ed è stata tuttora la missione più challenging, più difficile, perché in effetti quando io arrivai non c'era assolutamente nulla. Nemmeno il poco che la madre mi disse che esisteva. Lei arriva in questo villaggio di Adoua in Etiopia e qual era il suo mandato, il suo scopo di fondare una scuola? Perché la vostra congregazione si occupa molto di scuole un po' dappertutto nel mondo, allora che era il scopo che la sua superiore gli ha chiesto? Mi disse vai ed esplora, vedi cosa c'è da fare, quali sono le necessità. In effetti la missione è proprio questo, rispondere alle necessità del luogo dove sei mandato. Arrivando io non avevo neanche casa, ho dormito per 3 mesi sotto una tenda militare, però poi col passare del tempo proprio ho detto felice colpa, felice errore, perché nessuno sarebbe mai andato in un luogo così disperato, così isolato e dove non c'era nient'altro che non persone che morivano. Ma oggi c'è speranza in questo luogo perché avete creato veramente una grande missione, una grande opera. Può descriverci un po' questo sviluppamento brevemente e un po' che cosa c'è oggi in Adoua? Guardi, abbiamo cominciato naturalmente, i bambini sono quelli che mi hanno salvata, perché una mattina uscendo dalla tenda trovai un gruppo di bambini e bambine in silenzio che aspettavano che io uscissi. Ed è stato, prima cosa mi guardarono e sorrisero, perché io non conoscevo la lingua, loro non conoscevano né me né la lingua. Poi uno di loro mi prese per mano e mi accompagnò in mezzo a loro. Una salesiana davanti ai giovani e ai bambini è persa. E quindi ho cominciato a lavorare con loro, ho confezionato una piccola palla con l'unico asciugamano che avevo, e una piccola palla perché i maschietti potessero giocare, e con le bambine che avevano già i fratellini sulle spalle, benché molto piccole, 7-8 anni, avevano già i fratellini sulle spalle, insegnai loro prima di tutto con il piccolo kit di cucito che avevo a cucirsi un pochino le cose strappate, povere che vestivano. E poi dissi no, devo insegnare a giocare anche a loro,
perché i maschietti sapevano giocare, le bambine no, ed è stata una delle tragedie più grosse che abbiamo dovuto affrontare, bambini che non sanno giocare. Di lì cominciamo la promozione della donna, alfabetizzazione, proprio le basi, cura della casa, cura dell'infanzia, eccetera. E poi poco per permettere alle mamme giovanissime di partecipare alle lezioni del corso di promozione, dovemmo aprire una piccola sezione di nido, di scuola materna, perché queste avevano già tutte bambini, o studiavano o badavano ai bambini. E quella prima classe di neonati e bambini sono diventati la prima classe di scuola materna, che ha aperto tutta la pista per l'inizio della scuola materna, prima elementare, seconda elementare, finché hanno concluso il ciclo scolastico, e iniziando così proprio tutto il percorso scolastico regolare. Nel frattempo, all'inizio insegnavamo noi, poi abbiamo individuato tra le donne quelle che più si confacevano al nostro sistema educativo. Don Bosco ha un sistema educativo che si applica un po' in tutto il mondo. Cominciano la scuola materna ed escono per andare all'università. Quindi tutto un percorso scolastico con noi. Il 70% di questi ragazzi sono femmine, perché sono sempre la classe più discriminata. Se c'è un bisogno in famiglia, la bambina è sempre quella che deve lasciare la scuola, viene sacrificata. E quindi noi abbiamo organizzato le cose in maniera che le bambine sono tutelate e possono terminare il loro corso di educazione. Quindi oggi avete una scuola e c'è un posto sanitario anche? No, lo stiamo costruendo, e questo è il motivo del nostro viaggio anche qui negli Stati Uniti e in Canada, perché sì, l'educazione è il nostro compito principale come salesiane, però in 20 anni... Non c'è la salute, è difficile studiare? No, non si studia, chi ha fame o è malato ne studia e ne lavora. E poi soprattutto noi abbiamo perso il 13%, ci sono morti letteralmente, il 13% di bambini e mamme per patologie che nei nostri mondi, nelle nostre realtà si curano addirittura a livello familiare, a livello ambulatoriale, e invece ci sono morti. Se lei solo sapesse quanti bambini mi sono morti in braccio, che è straziante, è un'esperienza che è straziante e ti fa sentire in colpa veramente, perché non è ammissibile che in un mondo globalizzato dove c'è tanto spreco e tanto benessere mal distribuito si muoia di fame, si muoia per delle sciocchezze, e quindi abbiamo detto basta. Noi saremo per l'educazione, ma devono essere vivi per educarli. E quindi ho chiesto il permesso alle mie superiore di iniziare un ospedale degno di questo nome, perché ad Adua c'è un ospedale costruito 80 anni fa dagli italiani durante le campagne d'Africa, ma non è un ospedale. Un medico che l'ha visitato di recente è rimasto sconvolto, un medico italiano, dice: questo non è un ospedale, è un obitorio, qui si viene a morire, non a essere curati. E quindi abbiamo cominciato questo ospedale, cercando però il personale che fosse qualificato per questo. Quindi, essendo nella Chiesa, figlie della Chiesa, abbiamo lanciaci un appello. Qual è la natura della sua speranza, sia per il suo lavoro o più la grande speranza che ci aspetta per tutti? In questo momento noi dobbiamo assolutamente finire questo ospedale, perché la costruzione è finita al 70% con l'aiuto di amici, benefattori, soprattutto piccola gente che è molto generosa. I poveri sono generosi verso i poveri, perché sanno cosa voglia dire faticare e per la sopravvivenza, per crescere i figli, per avere una vita degna di figli di Dio. Però la crisi economica mondiale rende la cosa molto difficile. Poi costruire in Africa e in Etiopia è particolarmente difficile, bisogna importare tutto, eccetera, eccetera. C'è la mancanza di personale preparato, personale sanitario, ma per adesso noi stiamo tentando di finire l'ospedale, la struttura proprio. Ci mancano 5 milioni, 5-6 milioni su un budget di 30 milioni. Che è una sciocchezza a confronto alle nostre spese qui. La missione oggi è sì andare ad annunciare eccetera, ma formare la gente del posto, dare loro la possibilità di diventare i gestori e gli attori in prima persona della propria storia,
costruire la propria nazione, assumere la propria identità con orgoglio di essere nati in quel paese povero, ma per il quale stiamo lavorando e combattendo per costruirlo e renderlo accettabile, vivibile per le persone. È anche l'unica risposta per combattere il problema di oggi, di queste migrazioni disperate. Certamente voi avete sentito anche in Canada il problema dell'Europa con questi migranti che arrivano sulle nostre coste passa per lo sviluppo dell'Africa. Prego? Passa per lo sviluppo dell'Africa stessa? Sì, ma assolutamente. Ma bisogna costruire sul posto, sul luogo da dove loro partono, da dove sono costretti a partire, a fuggire per sopravvivere. Bisogna costruire sul posto le condizioni perché possano restare e rispondere alle esigenze della vita, che vuol dire nutrimento e salute, potersi curare se si è ammalati e nutrirsi per restare vivi. E una buona educazione che quindi apre al mondo, apre possibilità di imparare professioni, mestieri, crea gli uomini di domani, gli investitori, gli scienziati di domani tramite educazione. Quindi salute ed educazione. Quindi siamo qui per cercare questi benedetti 5-6 milioni per poter iniziare davvero l'ospedale. Se c'è dei nostri telespettatori che vogliono sia imparare di più sulla missione di ADWA o fare una donazione, come si fa? Abbiamo un sito che si appoggia sulla realtà nostra salesiana negli Stati Uniti e in Canada e poi c'è un libro che è stato pubblicato, The Blue Tent, che è il colore della tenda che fu la mia casa agli inizi e che racconta la storia della missione e che ha anche, diciamo, gli estremi dove poter depositare. Comunque noi adesso vi daremo eventualmente il numero di conto corrente, l'indirizzo specifico, gli estremi per poter fare donazioni che vengano direttamente a noi. E di questo sarete benemeriti, perché ogni vita che sarà salvata sarà anche merito di chi contribuisce, perché la contabilità del buon Dio è molto diversa da quella italiana, tiene conto anche del soldino che la povera vedova ha dato, anzi Gesù ha detto che la povera vedova aveva dato più di tutti gli altri, quindi non importa quanto piccole, gli oceani sono fatti di gocce. Suor Laura, richiamo ai nostri telespettatori che lei è una suora dell'ordine di Don Bosco, salesiana di Don Bosco. Salesiana, è in missioni dappertutto nel mondo e più recentemente in Etiopia, ad Adwa, dove ha fondato una missione bellissima. Allora, se i nostri telespettatori possono anche procurarsi questo bello libro che è anche sul suo sito. C'è anche il sito dell'associazione dove si può vedere l'attività della missione. C'è un sito, diciamo, con archivio storico, quindi potete vedere che cosa facciamo adesso et che cosa avremo fatto dei vostri soldi. Ecco. Sor Laura, grazie mille per questa intervista. Grazie tante, grazie. Merci. Voilà, de notre côté, on va aller voir un extrait de la série Frères d'âmes produit par l'Office de la catéchèse du Québec. C'est un grand plaisir. Soyez le bienvenu. Rabbin Feingold. Enchanté. Bienvenue à Québec. Vous êtes de Montréal. Oui. Merci beaucoup. Chez nous, dans notre résidence un peu ancienne. Ça a plus de 175 ans d'histoire ici. Ce dialogue qu'ils vont pouvoir voir à travers ce reportage montre qu'on n'est pas les uns contre les autres, mais qu'on apprend à se connaître, s'enrichir les uns des autres, mais aussi on veut aider nos communautés à avoir cette ouverture et apprendre à vivre ensemble et à bâtir une société plus juste, plus humaine. Tous nos ancêtres qui sont venus en Nouvelle-France sont arrivés par là, entre l'île d'Orléans et Lauson, Lévis, Beaumont. Là. Ils ont tourné ici. C'est un lieu
historique. Mon nom est Gérald Cyprien Lacroix. Je suis natif d'une des plus petites paroisses du Québec, Saint-Hilaire de Dorset, en Beauce, population totale 100 personnes. Je suis à Saint-Guillet, je suis imam, je suis ingénieur et avocat à la retraite. Je suis agriculteur aussi, je suis écrivain, je suis marié et j'ai 4 enfants. Je suis le rabbin Avi Feingold. J'ai une femme, 3 petites filles. Je suis amateur de musique rock et je conduis une Vespa. Commencer, on enlève le pilier. Si vous voulez. Ça va. On marche ensemble. Même à pied de bas. Merci tout le monde et bienvenue ici. Cette place est historique et a une valeur très, très spéciale dans l'histoire du Québec et l'histoire du Canada. Et je ne peux pas retenir mes larmes chaque fois que je suis ici. Ici, il y a une maison. Les gens, quand l'assassin est entré, commençaient à tirer. Les gens se sont bousculés, puis tombaient l'un par-dessus l'autre ici. Donc moi, c'est émotionnel, je ne peux pas retenir mes larmes. Chaque fois que je monte au tribune ici, je prends le micro pour parler aux fidèles. On a dit on est tous ensemble contre ça, complètement unis, et c'était un moment où on pouvait unir ensemble contre la haine. J'ai été très touché que la communauté musulmane de Québec m'invite à prendre la parole aux funérailles ici à Québec, au Centre des Congrès. C'était la première fois que je m'adressais à des milliers de musulmans et de pouvoir exprimer au nom de mon Église, au nom de ma communauté, notre tristesse, notre solidarité. Et ça a ouvert pour moi un chemin de dialogue et d'appréciation encore plus grand. C'est la première fois que je partage la table et cette bénédiction avec un rabbin. C'est la première fois. C'est beau. Comment est-ce qu'on réalise ces idées universelles et qu'est-ce que c'est qui nous relie ensemble? Quand on vous pose la question, pourquoi vous portez la kippa? Quelle est la signification? J'ai entendu une fois un musicien de rock, il parlait de qu'est-ce qu'il y avait dans son bureau. Et il y avait un grand poster de Springsteen. Et il a dit aux journalistes, et ça c'est ma kippa. Chaque fois que j'écris une chanson, je dis, est-ce que Springsteen aurait chanté cette chanson ou il aurait aimé cette chanson? Alors c'est que ça se dirige tout le temps. Alors je dis toujours, la kippa me dirige vers le ciel. Est-ce que j'entre ici ou j'entre pas ici? C'est un check public, c'est pour tout le monde voir que je suis juif, que internement je me file vers le ciel, vers Dieu, et que toute la communauté sache que ça c'est pas seulement pour moi, mais c'est un symbole externe. C'est la même chose que la croix. La croix, j'appartiens à la croix. Vous portez la croix dans votre cœur tout le temps, mais si vous la portez à l'extérieur, c'est... Ça devient un engagement public. Avec plaisir. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons discuter de dialogue interreligieux et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio M. Clément Vigneault. Bonjour. Bonjour. M. Clément Vigneault, vous êtes directeur de l'OCQ, l'Office de la catéchèse du Québec. Alors, c'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour parler justement de cette série dont on vient de voir un extrait justement. Mais tout d'abord, pouvez-vous nous présenter qu'est-ce que c'est que l'Office de la catéchèse du Québec? L'Office de catéchèse est rattaché à l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, qui est là à peu près une 60aine d'années d'existence. Et il a été créé à l'origine pour la nouvelle catéchèse dans les écoles.
au début des années 60. Alors, c'est vous dire tout le chemin parcouru depuis. Il y a eu beaucoup d'eau coulée sous les ponts. Actuellement, nous avons un mandat d'aider les diocèses dans toutes les formes possibles de formation à la vie chrétienne des jeunes et des moins jeunes, des personnes de tous âges. Alors, nous appuyons les diocèses dans leur mission par leur proposant divers outils, instrumentation, aussi en accompagnant la réflexion dans des comités. Alors, c'est assez varié. Parmi ces ressources que vous offrez, vous avez une nouvelle série, là, vous avez plusieurs capsules vidéo. Pouvez-vous nous parler un peu de ces ressources? Oui, essentiellement, nous avons beaucoup développé ces dernières années les contenus de notre site Internet, officedecatechèse.qc.ca. Et les contenus de ce site comptent notamment plusieurs séries de vidéos, de courtes vidéos, nous appelons des capsules vidéo, et qui vont aborder les thématiques directement ou un petit peu moins directement reliées à la formation à la vie chrétienne. Par exemple, nous avons eu cette année une très belle série sur les sacrements. Nous en avons une qui vient de sortir là, sur une réflexion sur amour et sexualité. Et entre les deux, il y a eu cette série là, que vous venez de présenter sur le dialogue interreligieux, Frères d'âme, oui. Frères d'âme, où les trois chefs religieux catholiques, musulmans et juifs échangent entre eux, comme on vient de le voir. Pouvez-vous justement nous parler un peu, là, avant de rentrer vraiment dans le contenu, là, nous parler un peu de l'idée derrière? Quel est le but visé par cette série de 3 capsules, je crois? Oui. Alors, comme je le disais, nous avons plusieurs capsules vidéo thématiques. Et en équipe, nous brainstormons sur ce qui pourrait être, d'après nous, d'après ce que nous entendons et voyons autour de nous, qui pourrait le mieux répondre aux besoins de réflexion des gens qui vont voir notre site. Alors, très souvent, c'est directement catéchétique ou l'apprivoisement de la Bible, des questions comme celle-là. Et là, nous avons pointé une problématique que tout le monde peut constater dans notre société sur le vivre ensemble au plan religieux. Alors, c'est né de cet échange en brainstorming, tout simplement. Et pour faire une histoire courte, ça aboutit à un projet de 3 capsules vidéo, c'est-à-dire une sur chacun des lieux de culte qui intéressait directement les 3 chefs religieux. Parlez-nous un peu là, des 3 vidéos, il y a vraiment 3 parties. Là. Je ne sais pas s'ils sont indépendants les uns des autres. Pouvez-vous peut-être nous en parler? Commençons d'abord pour le premier, Amoureux de la vie. Alors, de quoi est-ce qu'il parle? Bien, c'est ça. Les titres les sous-titres des 3 vidéos ont été inspirés de leurs propres propos. Alors, si vous écoutez attentivement la première vidéo, vous allez voir qu'ils définissent, ils présentent leur foi comme étant portée par des personnes amoureuses de la vie. Alors, c'est cette expression qui est venue d'eux-mêmes, je ne sais plus lequel des 3, là, qui a employé l'expression et c'est devenu le titre de la vidéo. De la même manière, dans le deuxième, il y avait une image qui s'est présentée dans leur conversation sur les fenêtres, les portes d'une architecture d'église, une image symbolique d'église quand il s'agit d'une église ou d'un autre temple quand il s'agit d'une autre religion. Et je crois que c'est M. Guillet qui a dit dans la conversation, j'espère que nous sommes en train de parler d'architecte de paix. Alors, c'est devenu le titre, tout simplement, de la deuxième vidéo. C'est comme ça que... Mais c'est très simple. Je pense pas que vos auditeurs ont eu le temps d'écouter les 3, mais en allant sur le site, ils pourraient les écouter au complet. C'est à peu près 8 à 10 minutes chacune. C'est pas très long. Mais on peut constater que la conversation entre eux, elle est quand même simple, chaleureuse, cordiale tout le long. Les contenus sont abordés, les contenus de foi ou de confession religieuse sont abordés, mais dans le temps que permet la vidéo, si on veut en savoir davantage, en fait, c'est une amorce.
c'est une amorce de réflexion. Si on veut en savoir davantage sur l'une ou l'autre des trois religions, ben, on fait le chemin pour poursuivre. D'ailleurs, sur notre site, nous proposerons une fiche thématique, une fiche d'accompagnement qui peut être utilisée dans un groupe qui voudrait échanger sur le contenu des vidéos. Et on fait toujours, d'ailleurs, généralement. Chacune de nos capsules vidéo est accompagnée d'une fiche d'animation pour un échange en groupe ou pour réflexion personnelle qui permet d'aller plus loin dans la réflexion ou dans la découverte de ce qu'on a entendu et vu. Dans la troisième, vous parlez humain avant tout, donc c'est vraiment au service de cette humanité que l'on partage, vraiment même, peu importe la religion. Qu'est-ce que vous espérez, en gros, là, que les téléspectateurs qui vont pouvoir justement voir ces vidéos sur le web, sur votre site, qu'est-ce que vous espérez qu'ils retirent là, de ce visionnement? Bien, premièrement, d'être éveillé à non seulement à l'importance, mais à l'intérêt et au bonheur du dialogue entre les personnes de diverses confessions religieuses. Et en particulier ici, nous sommes en présence de ce qu'on appelle les trois religions du livre, c'est-à-dire qu'il y a quand même des... Trois monothéismes. Oui, c'est ça, un tronc commun. Mais même si ce n'était pas le cas, là, c'est toujours plus profitable en société de se mettre à l'écoute de l'autre, de se mettre à l'écoute, à se sensibiliser, à découvrir ce qui le fait vivre, quels sont ses moteurs de vie, avant de porter des jugements rapides et généralement faux, parce que trop rapides sur les personnes ou sur les groupes ou sur les institutions même avec lesquelles nous sommes en contact. Alors, ce qu'on espère que ça va donner comme fruit, c'est conforter les gens qui sont ouverts au dialogue dans leur désir de poursuivre et peut-être donner le goût aussi à celle-là et à d'autres d'aller chercher un peu plus, découvrir un peu plus la richesse des croyances qui sont le tissu, qui participent au tissu social. Justement, puis peut-être sortir de l'ignorance ou peut-être de la double ignorance, oui, comme on dit souvent. En terminant, si on est intéressé par ce visionnement de ces vidéos ou consulter vos ressources, là, comment on s'y prend? Très facile, c'est gratuit sur Internet. Alors, si vous écrivez Office de catéchèse du Québec sur Google, vous allez voir notre site. Et dans notre site, il y a une section vidéo. Alors, c'est aussi simple que ça. Il y a celle-là, et il y en a plusieurs autres. Justement, l'adresse apparaît en ce moment même au bas de l'écran. Alors, ça sera un plaisir d'aller visiter tout ça avec M. Clément Vigneault. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Office de catéchèse du Québec. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.